Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Si belle, qu'as-tu donc trouvé au fond du grenier? Quelques coups de chiffon et j'aurai le plus mignon des miroirs. Oh, comme il est joliment décoré. Miroir, joli miroir, dis-moi donc qui est la plus belle. Ciel, que m'arrive-t-il? Je suis laide, affreusement laide. Mais c'est impossible. Je ne vais pas avoir autant laidi en une seule nuit. Dommage. Tu es si jeune encore et déjà ta beauté se flétrit. Mais qui est là? C'est moi, le miroir. Le miroir? Tes joues s'affaissent, tes lèvres se fanent. Oh, quelle tristesse. Mais c'est vrai. Je suis tout simplement affreuse. Mais c'est catastrophique. Il y a peut-être une solution. Je dis bien, peut-être. Oh, miroir, joli miroir, je t'en supplie, dis-moi laquelle. Sur Vénus habite la plus belle de toutes les femmes de l'univers, la reine Cléopâtre. Elle seule connaît le secret de la beauté. Elle seule peut t'aider. Oh, miroir. Oh, dis-moi, où est cette ville de Vénus? Dans la forêt du passé simple? Vénus n'est pas une ville. Non, c'est une planète. La plus belle de toutes les planètes de la Voie lactée. La Voie lactée? Mais c'est terriblement loin. Même tout fait des flammes a du mal à se rendre jusque-là. Je n'ai jamais quitté ma planète, moi. Je n'ai même jamais quitté la forêt du passé simple. Et le seul fait de grimper sur une chaise me fait tourner de l'œil, alors l'espace... Oh, mais ma sœur Noémie fait justement des voyages dans la Voie lactée. Je pourrais lui demander d'aller sur Vénus et de me rapporter ensuite le secret. Ah non, non. Non, tu dois rencontrer Cléopâtre toi-même, la complimenter sur sa grande beauté et l'implorer de daigner, dans son immense générosité, partager son secret avec toi. Je ne peux pas aller en vaisseau spatial, moi je mourrais de peur. Alors tant pis, reste laide. Adieu. Non, attends. Je veux être belle. Je ferai tout ce qu'il faut. J'irai sur Vénus. Ah, voilà une sage, une très sage décision. Non. Ah, ici. Voilà. On ne voit pas grand-chose. Ça ressemble au contour d'une planète. Oui, celle que nous cherchons peut-être. Celle d'où proviennent les pluies lourdes. Peut-être. Bon, pour l'instant, nous avons trouvé 2 des 7 boîtes noires que nous cherchons. Dans chacune des boîtes, nous avons trouvé une pièce de casse-tête et une maxime. Il faut donc retourner en expédition pour trouver d'autres indices. Alors, où allons-nous? Eh bien, nous avons le choix parmi toutes les planètes de la Voie lactée. Ouais. Avec le nouveau brûleur au pétrole que je viens d'installer, ça ne devrait pas poser de problème. Oui, nous ne risquons plus les pannes de flammes. Mais tout feu tout flamme n'appréciera pas beaucoup cette amélioration. Pauvre dragon. J'ai beau lui expliquer qu'il peut continuer de voyager avec nous, qu'il sera notre propulseur secondaire, mais il refuse de participer à la prochaine expédition. C'est très difficile pour lui d'admettre qu'il est incapable de nous emmener jusque dans la Voie lactée. Oui, mais on ne peut pas risquer de se perdre dans l'espace pour éviter de le vexer. Non, je sais bien. Il finira sans doute par se faire une raison. Bon, dépêchons-nous de partir pendant que mes fonctions de chevalier me laissent un peu de répit. Très bien. Bonjour. Si belle. Mais quel est cet accoutrement? Où as-tu déniché tout ça? Dans la réserve d'objets. Pour cacher ma... Dites-moi franchement, comment me trouvez-vous? Que veux-tu dire?
Bien, je suis un peu jolie, moyennement jolie, très jolie ou plutôt... Un peu jolie, moyennement jolie, mais... En d'autres termes, je suis belle à ravir ou laide à faire peur? Avec ou sans les lunettes? Sans. Vous ne dites rien? Je suis d'une laideur épouvantable, n'est-ce pas? Mais non, tu es très jolie, comme d'habitude. Tu es toujours aussi belle, si belle. Hein? Vous êtes aveugle? Oh, alors menteur. La planète Vénus, tu connais? C'est dans la Voie lactée. Vénus? Mais... c'est vrai? As-tu l'intention d'y aller pour trouver une autre de tes boîtes noires? Ben, peut-être. Nous cherchions justement une... Eh bien, je veux y aller avec vous. Quoi? Eh bien oui, j'ai lu dans des livres que cette planète est la destination de rêve pour toute princesse digne de ce nom. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est que je... Dans c'est des simplement- livres. Mais quels livres? Des livres, c'est tout. J'ai oublié lesquels, voilà. Mais Cybèle, tu as toujours affirmé que jamais tu ne mettrais les pieds dans mon vaisseau. Eh bien, j'ai bien le droit de changer d'avis. Mais tu as peur de l'orage, des araignées, des souris. Que feras-tu si nous rencontrons un monstre? Un monstre? Oh, quel monstre? Eh bien, je ne sais pas. Ou si nous sommes pris dans une tempête solaire, Ouais. une pluie de météorites, Oh. une tornade cosmique, que feras-tu? Une tornade? Eh bien, je ferai comme vous. J'en doute. Oh, mais s'il vous plaît, emmenez-moi sur Vénus. Vraiment, tu m'étonnes. Mais pourquoi tiens-tu tant à m'accompagner, tout à coup? Eh bien, parce que je vieillis. Et quand je me suis rendu compte qu'à force d'exercer mon rôle de princesse, je me suis privée d'une foule d'expériences enrichissantes. Je n'ai jamais joué pieds nus dans la boue, je n'ai jamais grimpé aux arbres, ni attrapé des grenouilles. Je ne sais rien de toutes ces merveilleuses choses dont tu parles toujours. Je ne vais pas finir comme une princesse stupide dont la seule occupation est d'attendre le prince charmant. Moi aussi, je vais explorer l'espace, au moins une fois, juste une. Pauvre Cybèle, je ne savais pas que tu avais tous ces regrets. Je n'ai jamais osé en parler. Mais je t'en supplie, c'est terriblement important pour moi. Bon, Comme je te connais si belle, tu passeras ton temps à te plaindre que le vent te décoiffe, que la poussière salit ta robe. Je ne me plaindrai que- pas. Tout le monde peut changer. Il y a de la place pour moi puisque tout feu tout flamme n'est pas là. bon, très bien. Puisque tu y tiens tant, je t'emmène sur Vénus. Nous partirons dès que nous aurons terminé l'essai de notre nouveau brûleur. Ah, merci Noémie, merci. Tu me sauves la vie. Enfin, tu me fais un immense plaisir. Je prépare mes bagages tout de suite. N'apporte pas toute ta garde-robe, surtout. Un seul sac de voyage suffira. Si belle avec nous en expédition. Misère. Tout le monde est prêt pour le départ? Prêt? Prête. Alors, ouverture des valves. Valves ouvertes. Ciel, la peur me rend encore plus laide. Pression. Ça va? Oh, mais mon cœur va cesser de battre, c'est certain. Il faut souffrir pour être belle. Mais courage, ton tourment s'achève. Cadran. Véritier. De toute façon, mieux vaut mourir que de vivre aussi laide. Oh, c'est de te regarder tout le temps dans ce fichu miroir et tu ne penseras plus à te trouver laide. Regarde plutôt dehors, c'est beaucoup plus instructif. Oui, d'accord. Attention, dans 3, 2, 1, feu! Oh ciel, quelle course de vacances effroyable. Que se passe-t-il? Nous décollons! Ça va. Regarde bien le château, dans un instant il te paraîtra minuscule. Oh oui, c'est vraiment magnifique. Ça va? Vous êtes sans aucun doute la reine Cléopâtre. Comment sais-tu cela? C'est exact. Oh, que vous êtes belle. On dit de moi en effet que je suis la plus belle des femmes. Et toi, qui es-tu? Je suis la princesse Cybèle. Quel joli nom. Et toi? Je suis la princesse Noémie. Je trouve votre planète magnifique. Vénus est la plus belle de toutes les planètes. Et le jeune homme? C'est Vladimir. N'as-tu donc rien à me dire? Vous êtes royal. Votre nez est remarquable. Bon, je vois. Vous m'excuserez un instant, je dois aller me repoudrer. Le nez, précisément.
L'entretien de ma beauté requiert des soins constants auxquels je ne peux me soustraire. Je reviens un instant. Ah, elle est tellement belle. Bon, pas tant que ça. Et comment savais-tu son nom? Je l'ai lu dans un livre, je te l'ai déjà dit. Je ne savais pas que tu lisais tant. Et bien maintenant tu le sais. Je te connaissais bien mal, ma petite sœur. Vraiment, tu m'épates. Bon, ce n'est pas tout ça, hein. Moi, j'ai une boîte noire à trouver. Oh, ouais. Allez-y, Vladimir et toi. Pendant ce temps, je ferai plus ample connaissance avec cette merveilleuse reine. Oh, la voilà qui revient, justement. Majesté, nous sommes venus ici à la recherche d'une boîte noire. L'avez-vous déjà vue ou en avez-vous déjà entendu parler, peut-être? Boîte noire? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu de boîte noire. Mais dans le désert mirifique, on trouve tout ce que l'on cherche. C'est par là, à 43 276 pif du palais. Le jeune homme, fort et brave comme il est, peut bien y aller tout seul. Pendant ce temps, nous resterons à l'ombre. Il faut éviter que le soleil n'abîme l'éclat de notre teint, n'est-ce pas? Nous prendrons quelques rafraîchissements. Je vous remercie, mais je dois y aller aussi. C'est mon expédition. Il ne faut pas sortir sans te protéger le visage. Viens au moins te poudrer le nez, pour éviter d'accentuer encore davantage ces vilaines rousselures. De vilaines rousselures? Moi, je trouve ça très très joli, les rousselures. Tout est affaire de goût, n'est-ce pas? Mais le désert mirifique est torride. Elle s'épuisera par cette chaleur. J'ai l'habitude des explorations. Je vous remercie, j'irai avec Vladimir. Cybèle, par contre, restera avec vous. Bon, dans ce cas, je n'insiste pas. Bien, nous trouvons la boîte noire et nous revenons tout de suite. Oh, prenez votre temps. Oh oui, je suis entre bonnes mains. Tu me prêtes tes lunettes et ton fichu? Ah, d'accord. Merci. Voilà. Allons-y. Allez, au revoir. Oh, ma reine, je suis venue vous implorer de me confier le secret de votre beauté. Voyez comme je suis laide. Cela me rend affreusement malheureuse. Mon miroir m'a dit que vous seul pouviez m'aider. Je le veux bien, ma chère Cybèle. Oh, merci, merci mille fois. La première chose à faire, c'est d'aller te regarder dans mon miroir. Un miroir? Et moi aussi, dans ma chambre. Se regarder dans mon grand miroir est un privilège qui n'est pas donné à tous. Je l'apprécie infiniment. Je ne sais comment vous remercier. Par ta beauté, tout simplement. Place-toi bien en face de mon grand miroir. Nous y verrons tout ce qui doit être corrigé pour te rendre presque aussi belle que moi. C'est curieux, je sens... Ne résiste pas. Le grand miroir sonde ton image pour découvrir ce qui doit être corrigé. D'accord. D'abord, le nez. Il est beaucoup trop court. Je suis laide. La reine Cléopâtre est la plus belle de toutes les femmes. Prenons donc la mesure de ton nez. Viens. Oh oui, je vois. Un pif moins 3 poils. Le nez parfait mesure un pif exactement, comme le mien. Mais comment faire pour changer la longueur d'un nez? C'est impossible. Je suis condamnée à rester éternellement laide. Allons. Un nez trop court, ça peut s'arranger. Prends donc cet extenseur de nez et va dans la salle de beauté. Et l'une de mes esclaves le mettra en place. Tu devras le porter jour et nuit pendant 100 jours, à la suite de quoi ton nez sera parfait. Ensuite, reviens me voir. J'y vais tout de suite. Merci.
qu'il fait terriblement chaud dans ce désert. Courage. Nous approchons du but. Mais je n'y comprends rien. La boîte noire était ici, au pied du rocher. Je l'ai clairement vue dans ma lunette. Et si elle y était, elle n'y est plus. Constellation, et où est-elle passée? Laisse-moi voir. Là. Je suis certain de bien la voir à présent. Nous avons dû nous tromper de direction, c'est tout. Laisse-moi voir. Oui, oui, c'est bien la boîte noire. Allons-y, viens. Alors, mon cher miroir, suis-je toujours la plus belle? Toujours, ma reine. Et avec le rayonnement de beauté que j'ai volé à la jeune fille, tu seras plus belle encore. Donne-moi vite la beauté que tu as prise à Cybèle. Oh, quel bonheur! Je me sens revivre. Que de vitalité dans cette jeune princesse. Attire la deuxième jeune fille devant moi maintenant. Elle n'a pas voulu rester. Tant pis pour elle. À l'heure qu'il est, elle est probablement perdue dans le désert mirifique, avec cet imbécile qui ne sait même pas tourner un compliment. Alors ramène Cybèle devant moi, que je poursuive mon œuvre. Assurer ta beauté éternelle est ma seule raison d'être. Oh, mon cher miroir, que serais-je sans toi? Tu serais vieille, ma reine, très vieille. Oh non, jamais, jamais. Attention, la voilà. Ce n'est pas trop douloureux? Un peu, Il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas? oui. On a dû me mettre aussi de longange, les mains toutes sèches. Oh, le vent du désert, je suppose. Voyons voir quelle autre amélioration nous pouvons apporter pour t'embellir davantage. Les cheveux, trop blonds, trop longs, trop bouclés. Je suis laide. La reine Cléopâtre est la plus belle de toutes les femmes. C'est bien, Cybèle. Tu es très courageuse. Encore quelques petits efforts et nous y serons. Je me sens un peu fatiguée. Oui, je comprends. Tu pourras bientôt te reposer longuement. Mais avant, retourne dans ma salle de beauté où l'une de mes esclaves rasera tes boucles blondes. Raser mes boucles? Elle appliquera sur ton cuir chevelu une huile miraculeuse qui fera repousser rapidement, à la place de tes affreuses boucles jaunes, des cheveux noirs et soyeux, comme les miens. Comme les vôtres. Oh oui, vous êtes tellement belle. Vous ne cessez d'embellir à chaque instant. Viens me voir ensuite. À plus tard. Oh, Constellation. Rien ici non plus. Oh, je n'y comprends rien. C'est au moins la 10e fois que la même chose se produit. Pourtant, tu l'as vu comme moi, la boîte noire. Ce désert est bizarre. J'ai l'impression que nous marchons depuis beaucoup plus longtemps que nous le croyons. Les distances sont difficiles à évaluer ici. Les apparences sont trompeuses. Des mirages. Mais oui, les images que nous avons vues n'étaient que des mirages. Et les boîtes noires n'existaient pas vraiment. Il n'y a d'ailleurs probablement aucune boîte noire dans ce désert. Mais alors, pourquoi Cléopâtre nous a-t-elle dit de venir chercher ici? Par ignorance, sans doute. Elle a dit n'avoir jamais entendu parler de la boîte noire. Tiens, un morceau de tissu. Et un miroir cassé. Ce miroir, je l'ai déjà vu. Ou un autre semblable. Misère. Quoi? Nous sommes dans un cimetière. Des têtes, des mains, des miroirs. Ils sont bien vaniteux, ces Vénusiens, de tous se faire enterrer avec leurs miroirs.
celui de Cybèle. Vladimir, j'ai l'impression qu'elle est en danger. Vite, retournons au palais. Oui. Mais comment? À force de courir après cette fichue boîte noire, nous nous sommes perdus. C'est probablement ce que voulait la reine Cléopâtre. Heureusement, j'ai toujours avec moi l'indicateur de nord que le professeur Copernic m'a remis. Regarde bien. Ah, essayons par là. Attention. Ah. Pardon? Je cherche ma sœur Cybèle. Noémie, Vladimir, vous êtes de retour? Cybèle? C'est toi. Oui. Pour le moment, je ne suis pas très jolie à voir, mais après les traitements... Vladimir, les bandelettes, comme celles que nous avons vues dans le désert. Oui. L'air du désert assèche ma peau. Elle est toute craquelée. Cybèle, ça ne va pas bien du tout. Il vaut mieux rentrer à Dragonville tout de suite, hein? Tu as trouvé ta boîte, non? Oh, peu importe la boîte noire. Non, ce qu'il faut, c'est de te faire sortir d'ici, hein? Tu es gentille, Noémie, mais ma cure de beauté n'est pas terminée. Je suis trop laide pour quitter Cléopâtre. Elle seule sait comment me rendre belle. Dis-nous, Cybèle, tu savais tout cela avant de venir ici, n'est-ce pas? Oui. Qui t'a parlé de cet endroit? Le miroir que j'ai trouvé dans le grenier. Montre-le-moi. Voilà. Regarde, il y a la même décoration. Oui, une enluminure qui ressemble étrangement à un nez. Au nez de la reine Cléopâtre, pour être plus précis. Je peux le garder? Oui. Je n'en ai plus besoin, j'utilise le grand miroir de la reine. Dans le miroir, au lieu de ma propre image, j'ai vu un visage horrible qui me disait que je suis laide. C'est peut-être pour ça que Cybèle se croyait si laide. Et je suis laide. Le grand miroir aussi me l'a dit. Ces miroirs sont peut-être responsables du mal dont souffre Cybèle. Et la seule façon d'en être sûr, c'est d'y aller. Tu as raison. Cybèle, le grand miroir, où est-il? Nos explorateurs sont déjà de retour. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Malheureusement, non. Mais ce qu'il faut pour le moment, c'est de soigner Cybèle, hein? Elle est très malade. Mais non, c'est la fatigue du voyage. Je voudrais retourner devant le grand miroir. Moi aussi. Moi aussi, je veux me regarder dans le grand miroir. C'est trop dangereux. Nous n'avons pas le choix. Et tu seras là pour me protéger. Avec grand plaisir. Oh, mais tu dois retirer ces affreuses lunettes noires. Les yeux sont le miroir de l'âme. Si tu les voiles, le grand miroir ne pourra pas sonder ta beauté intérieure. Viens. Je vais y aller. Oh, non. Oh, toi, jeune homme, tu dois rester à l'extérieur. Se regarder dans le grand miroir est un geste intime qui se fait entre femmes seulement. Tu comprends? Mais Venez, mes amis. Que reste-t-il à corriger? Les lèvres, les joues, ma taille peut-être. Laisse à ta sœur la chance de consulter le grand miroir, Cybèle. Ton tour viendra ensuite. Il ne faut pas résister. Le miroir étudie ce qui doit être corrigé. Je suis laide. La reine Cléopâtre est la plus belle de Non toutes les femmes. tu n'es pas laide. C'est cette femme qui est laide. Laide au plus profond de son cœur. Comment oses-tu te présenter ici et dire une chose pareille? Le miroir. Tu as fêlé mon miroir. Je viens défendre vos dernières victimes. J'ai tout compris, Cléopâtre. Vous les attirez ici au moyen de miroirs qui leur disent qu'elles sont devenues laides, et puis vous leur volez leur beauté. Mais cette fois, je ne vous laisserai pas faire. Noémie, de quoi parle-t-il? J'ai mal à la tête. Oh, que s'est-il passé? Vladimir, ne regarde pas dans le miroir. Avec mes lunettes noires, je ne crains rien. Eh bien maintenant, ose regarder mon miroir en face. Ose lui dire que je ne suis pas la plus belle. La reine Cléopâtre n'est pas la plus belle. La plus belle de toutes les femmes, c'est... Noémie est la plus belle. Mon miroir, mon beau miroir, ma beauté, ma jeunesse. Donne-moi la vitalité que tu as prise de Noémie. C'est
Cybèle. Cybèle, tu es sauvée. Oh, Noémie. Pardonnez-moi de vous avoir entraînée ici. Oh. Non, tout est fini maintenant, ma petite sœur. Tout va très bien. Oh, Noémie, regarde, la boîte noire. Elle était cachée derrière le miroir. Vite, voyons voir ce qu'elle contient. Oui. J'ai une clé. Du premier coup. Une nouvelle pièce de casse-tête et un autre message. La vraie beauté n'est pas celle du corps, mais celle du cœur, car celle-là seule est éternelle. Pourquoi n'ai-je pas compris cela plus tôt? Oh, mais vous êtes... Vieille, oui, très très vieille. Merci mes amis, merci. Moi aussi, j'étais ensorcelée par le grand miroir. Je refusais que la beauté légendaire de Cléopâtre ne se flétrisse. Je suis libérée de l'esclavage de la beauté. Je vais enfin pouvoir tenter, dans le peu de temps qu'il me reste, de racheter tout le mal que j'ai fait autour de moi. Oh, je vous demande sincèrement de me pardonner ce que, bien malgré moi, je vous ai fait subir. Surtout à toi, ma chère Cybèle. Oh, vous êtes entièrement pardonnée. Oh. Quelle histoire! Comment avons-nous pu nous laisser entraîner dans une aventure pareille? C'est toi qui nous y as entraînés, je te ferai remarquer. Mais ce voyage nous aura tout de même permis de trouver une troisième boîte. Ouais. En tout cas, moi j'ai appris quelque chose. La véritable beauté, celle qui compte vraiment, est celle du cœur. Eh bien, tâche de t'en rappeler la prochaine fois que tu te trouveras nue. Au fait, Vladimir, je ne savais pas que tu me trouvais la plus belle. Moi tu vois, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce miroir et j'ai pensé qu'en lui disant le contraire de... Ah, ce bien qu'il- très bien, merci. Tu veux dire qu'en réalité, tu me trouves laide? Non, tu es très jolie, en fait, tu es jolie, mais... Bon, le miroir voulait qu'on lui dise que Cléopâtre était la plus belle, alors j'ai pensé qu'en lui disant le contraire, il fallait qu'il se brise, tu vois. Oh, j'allais oublier de mettre le brûleur en marche, comme je suis idiot. Nous n'aurions jamais pu décoller. Oui, tu as raison, tu fais mieux de t'occuper du brûleur. Attention à mon signal, dans 3. Oh non, pas un autre décollage? 2. Mais comment peut-on aimer se faire jeter dans le vide assis? 1. Oh Noémie, je ne te comprendrai jamais. Oh, j'ai tellement peur, je dois être relevée. Mais Noémie, Noémie, tu n'aurais pas le miroir? Oh non! Une minute de science, s'il vous